Jonathan, bonjour. Bonjour. Je suis venu vous voir parce que j'ai vu que sur les réseaux, vous aviez écrit une phrase qui a attiré mon œil. Vous avez écrit, on parle beaucoup des magasins qui ferment, mais rarement de ceux qui ouvrent à Saint-Étienne. Et vous avez ouvert un magnifique magasin et on voulait en savoir plus. Donc, quelle est l'aventure de ce magasin? Déjà, donner son nom et son adresse? Alors, on est situé au 1 rue Camille Collard. C'est le magasin qui s'appelle Sourire en stock. C'est un concept d'idée cadeau un peu original, produit tendance. Voilà, donc on est installé depuis maintenant 1 an à peu près. Ce sera en mai. Et donc sur un concept, voilà. Donc C'est venu comment l'idée du concept? l'idée, ça a été principalement de l'expérience professionnelle. Donc c'est le concept de ma femme qui a lancé son business. Elle avait toujours voulu créer une atmosphère, une ambiance pour un client avec voilà, des idées cadeaux, avec vraiment une authenticité avec des produits qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et voilà, faut vraiment créer l'expérience shopping en centre-ville que beaucoup de gens affectionnent, et bon, en particulier du coup à Saint-Étienne. Quand on parle de plaisir et de cadeaux, comment on fait pour se fournir? Est-ce que vous aviez déjà un réseau ou alors vous êtes parti à l'aventure? Du tout. Ou alors il y a des catalogues professionnels qui permettent d'avancer. Du tout, c'est principalement sur de la marque ou sur du catalogue que beaucoup de gens peuvent trouver en tant que professionnels. Nous, on a fait le choix de cibler des plateformes européennes, notamment parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les fournisseurs, globalement, sont un petit peu tous les mêmes. Tout le monde se sert un petit peu chez les mêmes fournisseurs. Ouais. Et c'est souvent, enfin, en tout cas dans l'univers on va dire je vais y arriver, de produits un petit peu que vous trouvez en décoration, choses comme ça, c'est souvent, je dis bien souvent, c'est une généralité, souvent produit en Chine. Et la particularité, nous, c'est qu'on voulait vraiment avoir accès à des plateformes européennes Européenne. pour le respect des normes, parce qu'effectivement, C'est beaucoup de compliqué gens ça aussi, fabriquent hein. en Chine, mais tout en respectant justement ces normes-là. Vous mettez pas en avant le produit local, le produit un peu Alors, régional? dès qu'on peut, on fait. Ouais. Dès qu'on peut, on fait. On avait essayé au tout début, en tout cas. Alors, on a encore quelques produits de cette gamme-là, de la fabrication française, notamment sur des boules de bain, des petits gants de toilette un petit peu travaillés, des choses comme ça sur de la fabrication française. C'est des choses qu'on essayait de faire. Est-ce que des fournisseurs locaux viennent vous voir, viennent vous démarcher? Pas particulièrement Ouais, encore. ouais. Pas particulièrement. Après, on a un petit peu du mal à se faire connaître au début, parce que comme on le disait, c'est surtout le négatif qui fait vendre au niveau des médias, Qui fait des vues. qui Mais fait des non, il vues. faut faire des vues. Il Il faut faut faire faire des des likes, il vues. faut faire des Et vues. c'est vrai que ça impacte un peu négativement l'idée qu'on se fait du commerce à Saint-Étienne. Et puis, enfin, c'est d'ordre général, hein, parce que des enseignes, les enseignes un petit peu connues de la grande rue qui ferment ne ferment pas qu'à Saint-Étienne, en fait. C'est la Bah, règle des quand choses. on voyage un peu, on voit que c'est un peu dans toutes les villes les mêmes Exactement. problèmes, hein. Après, il y a peut-être des Exactement. solutions intermédiaires, mais c'est toujours un peu compliqué de dire tout est bien ou tout est mal. À quelle clientèle vous vous adressez? C'est une clientèle jeune, une clientèle plus âgée? C'est des femmes, c'est des hommes, c'est quoi Alors, finalement votre cible? le shopping, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on est sur du 90% féminin, malgré tout. Après, l'idée, c'est d'essayer de ratisser au plus large pour que chaque personne qui puisse avoir envie de faire un cadeau, que ce soit la jeune fille pour sa maman, euh, les parents pour leurs enfants, l'adolescent pour sa chérie, enfin voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des idées de cadeaux un petit peu de partout et pour tous les goûts. Et l'intérêt d'une boutique de centre-ville, c'est justement de pouvoir accompagner et d'être présent avec le sourire, puisque c'est le concept un petit peu du magasin, pour que la personne passe un bon moment et puis trouve ce qu'il lui faut pour une idée cadeau, tout simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et vous disent je voudrais tel cadeau et là vous vous mettez à la recherche, j'ai envie de me dire. Exactement. Ouais. Bien sûr. On fonctionne aussi un peu sur commande sur certaines choses. Là, notamment, on a fait rentrer une gamme qui a fait beaucoup parler de nous ces derniers temps sur les réseaux, qui s'appelle Pylone, qui est très recherchée, parce que les gens, en tout cas de Saint-Étienne, avaient tendance à se déplacer sur Lyon. Il n'y avait pas d'autre choix depuis la fermeture d'un magasin historique il y a quelques années maintenant. On n'avait pas de contrepartie. Et donc, du coup, ça a fait beaucoup parler. Et effectivement, des gens cherchent des produits spécifiques de Pylone, notamment, et ça nous permet, nous, effectivement, alors on n'a pas tout l'assortiment, on a commencé petit pour s'agrandir
de façon plus large sur le magasin. Et on fonctionne aussi sur commande. Quelqu'un qui veut un produit très spécifique, on peut tout à fait se dire, bah voilà, sur la prochaine commande, ce sera prévu, on garde les coordonnées, puis on fait ce qu'il faut. Chez Souris en stock, on peut trouver quoi alors finalement? On peut avoir, alors, on a réduit un petit peu la gamme de jouets pour enfants, parce que c'était pas le public cible. On a développé beaucoup tout ce qui va être vaisselle, parce que dès le départ, en fait, des idées de mugs 3D, un petit peu travaillées, qu'on n'a pas l'occasion de trouver, même c'est assez difficile sur Internet de les trouver. On a trouvé un partenaire, un fournisseur qui développe et qui renouvelle souvent sa gamme avec les fichiers d'animaux, des mugs en relief en 3D qui sont vraiment, vraiment chouettes. Donc là, cette vaissellerie a fonctionné plutôt bien. La gamme Pylone va vraiment dans ce sens-là. On a vraiment trouvé cette identité où faut que ce soit coloré. Alors, on fonctionne aussi avec des thématiques saisonnières. Donc notamment pour Pâques ou pour Noël, là où on va vraiment se faire des micro-rayons éphémères avec de la déco de Noël. Il y a de la saisonnalité? Tout à fait. C'est le cœur du cadeau. Hein. C'est pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères. Là, il y a aussi une fête qui est sous-cotée et qui a plutôt vraiment bien fonctionné l'année dernière. Donc, on va réitérer le projet. C'est pour la fin de l'année scolaire avec les merci maîtresses. Ah oui, d'accord. Ça, ce sont des choses qui sont recherchées de façon assez ponctuelle. Mais bon, bah, quand on est commerçant et qu'on a un petit peu envie justement de subvenir aux besoins du client, c'est une façon de faire. Donc ça fonctionne bien. On l'a dit, vous êtes rue Camille Collard, donc à deux pas de la place d'Orient. Comment on fait justement pour dire on est là, on existe? Comment vous avez communiqué? Parce que je vois des gens qui bombardent les réseaux, mais finalement je ne sais pas si c'est très efficace. À une époque, on faisait des flyers qu'on mettait finalement à la poubelle sans les lire. Quel est finalement aujourd'hui le mode le plus efficace pour vous faire connaître, pour attirer du monde? Alors ça, c'est le plus difficile à savoir. C'est-à-dire que la communication, on sait exactement combien on met d'argent dedans, Ouais, et on sait jamais vraiment bien ce que ça nous rapporte. ouais, ça c'est Pour vous sûr. donner une idée, un flyer, c'est une réussite à 2%. À peu près. Ouais. Il y a 2% de personnes qui vont récupérer le flyer et qui vont se déplacer en magasin. J'ai envie de dire que tous les moyens sont bons parce qu'en fait, on est dans une optique, et en tout cas pour un démarrage de magasin depuis 1 an, où le moindre client qui va avoir entendu parler de nous à un moment donné et qui se sera déplacé, on fait en sorte d'avoir le 100% satisfaction, et donc du coup, comme un client mécontent parle 10 fois plus vite d'un magasin de son expérience mauvaise, et bien on est obligé de faire le maximum pour que le peu de gens qui soient contents fassent parler. Donc ça, le bouche à oreille, c'est le plus important malgré tout. Finalement, on n'a rien inventé parce que ça existe depuis des décennies. Exactement. Et puis Les la réseaux. satisfaction du client. Alors les réseaux. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de la marque Lidl qui est revenue aussi. Donc ça, c'est quand on a monté le concept du magasin, il était déjà question que la marque Lidl revienne, et c'est arrivé à 2-3 mois d'écart. Ça nous a permis d'avoir de la visibilité, donc principalement sur les réseaux, parce que les groupes de Lidl, notamment, ont relayé nos publications. On va avoir de la cam, on fait justement de l'envoi par Internet. Ça fait partie aussi du développement aujourd'hui. Donc on a essayé de prospecter un peu sur tous les tableaux pour se faire connaître. On a un drapeau sur la rue. On a participé aussi à un concept juste ici, le guide de proximité de la Loire, donc pour avoir notre adresse dedans. On avait aussi du coup les sets de table dans un restaurant réputé et connu qui avait voilà, donc tout ça effectivement c'est des solutions qui sont payantes. Est-ce que vous avez une solution qui était plus efficace que d'autres? Vous avez pu noter? Ça a été très clairement les marques connues. En fait, ouais. En réalité, à partir du moment où on travaillait avec une marque vraiment connue et recherchée, et on a été à l'écoute, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on avait des clients qui nous disaient ah ben tel produit ça faisait longtemps que, notamment pour Pylone, c'est pour ça qu'on a décidé de s'y mettre vraiment, c'est qu'on a détecté cette recherche et cette attente, et à partir du moment où on s'est lancé sur la petite vitrine Pylone et que les gens rentraient pour ça, et ben on s'est lancé dedans quoi, on s'est lancé dedans pour développer. Est-ce qu'il y a des marques, des envies? Vous travaillez sur d'autres projets là pour alimenter le magasin? Parce que vous me dites que les marques finalement attirent les clients. Oui. Alors on essaye de faire rentrer les Gami. C'est difficile de les contacter parce que c'est une entreprise qui est italienne. Et jusqu'à présent, on a eu un petit peu de mal
à communiquer, mais c'est une marque où on avait, lors d'un voyage en Italie qu'on a fait il n'y a pas très, très longtemps, on avait des boutiques complètement taguées Legami qui étaient très chouettes, J'y suis allé la semaine passée, je crois que j'y ai vu ça. plein de concepts de gadgets et de choses comme ça, ou des bonnes idées, Ouais. vraiment des bonnes idées un petit peu à emmener partout, et qui sont vraiment chouettes. Donc on aimerait bien, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans vos objectifs de chiffre d'affaires, de retour finalement sur investissement? Comment ça se passe au niveau du projet aussi financièrement? Alors, aujourd'hui, c'est pas parce que comment dire, enfin, le climat social est compliqué qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, on arrive dès la première année à au moins payer les charges et faire en sorte que la boutique puisse perdurer. C'est encore difficile pour ma femme de se payer. Et moi, je dépanne et puis j'aide un petit peu, bien sûr, hein. Je travaille à côté aussi, également. Et aujourd'hui, effectivement, pour le prêt initial de la boutique, on est un petit peu obligé de cumuler 2 emplois réguliers. Enfin, voilà, en tout cas, à mi-temps pour compenser, pour pouvoir se payer. Parce que aujourd'hui, en fait, si on veut garder une boutique Chaland enfin, suffisamment rempli parce que l'assortiment fait vendre. Si on met l'intégralité de notre chiffre d'affaires dans le loyer et dans le prêt, au bout d'un moment, la boutique se vide. Donc voilà, on fait ce choix-là. J'ai envie de vous poser une question un peu provocante ou provocatrice. Oui. Quelle idée de vous installer en plein cœur de Saint-Étienne alors que tout le monde fuit le centre, parce qu'aujourd'hui l'Eldorado c'est le style. Parce que c'est pas vrai. Non, la clientèle, elle est là, elle est juste différente en fait. Ouais. Et si vous voulez, le climat aujourd'hui, comme j'en parlais tout à l'heure, on se rend compte que les gens qui vont à Style ne recherchent pas du tout la même. Moi, j'ai plein de clients aujourd'hui qui viennent parce qu'ils ont horreur des zones industrielles, ils n'ont pas envie de se déplacer là-bas. Ils recherchent pas la même chose. De la même façon que sur ce type de centres commerciaux, on n'a pas de librairie notamment, on n'a pas d'idées cadeaux non plus. C'est principalement du vêtement, du restaurant et quelques petites choses que j'oublie très certainement et faudra pas m'en vouloir. On va encore se faire engueuler, c'est pas grave. Mais l'offre ne peut pas se permettre d'être complète et très sincèrement, les loyers sont complètement inaccessibles. En tout cas pour des Des petits commerçants locaux. personnes comme ma femme et moi qui ne démarrons de rien avec aucun apport, pour se lancer, c'est impossible. On paye un loyer qui est peut-être 10 fois moins élevé qu'un style sur du mensuel, donc c'est complètement... Et vous dites que c'est pas la même clientèle en centre-ville que dans ces centres commerciaux. non du tout. Qu'est-ce qui la différencie? Alors, vous allez avoir beaucoup de gens qui flânent Ouais. sur le centre commercial, peut-être potentiellement plus jeunes, et effectivement, en termes de pouvoir d'achat, Plus réduit. bien sûr. Et puis, sur un concept, en tout cas pour nous, d'idées cadeaux, les gens viennent pas forcément faire des cadeaux ou se faire plaisir tous les jours non plus. Ça a été aussi sur de la recherche de tranches horaires qui est importante. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas forcément la flexibilité à Style où on est obligé d'ouvrir à des plages horaires qui À des sont heures fixes. différentes. Nous, l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on veut, et bon, après, là, ça concerne pas vraiment ce truc-là, mais on se rend pas forcément compte qu'entre midi et deux, les gens sortent des bureaux en centre-ville et ne vont pas dans les zones commerciales, et donc flânent, vont boire un verre, manger chez Subway ou peu importe. Et donc du coup, en passant, ils ont peut-être 2-3 achats à faire, ou ils se disent tiens, je vais gagner du temps pour ce soir, machin. Et on a du passage entre midi et 2, et également à la sortie des bureaux à 18h. Donc vous avez noté des horaires plus Exactement. adaptés à... Alors, On a souvent entendu parler, moi je m'en souviens, il y a des décennies, ou peut-être pas des décennies, mais une décennie, on disait c'est bien, mais dès que je vais faire des courses en centre-ville, ils sont fermés. Genre de midi à 2h alors, c'est fermé, genre après exactement. 5h c'est fermé. Exactement. Genre voilà. Donc
Et finalement, la vraie solution, c'est s'adapter aussi aux Ça, gens qui ont envie de consommer. en tout cas pour nous, moi qui travaille en grande distribution d'origine, c'est la base du commerce. C'est-à-dire que vous avez le besoin client, il faut s'y adapter. Aujourd'hui, c'est comme si on se disait que on n'a pas envie de travailler le samedi parce que on a des enfants, donc le samedi, le dimanche, c'est le week-end, machin. Là, je prends qu'un exemple de base, hein, mais le samedi, c'est notre plus grosse journée de chiffre d'affaires. Donc c'est comme pour tout le monde pareil, hein, voilà. C'est la base du commerce. Donc au début, quand on s'est lancé, on a préféré viser au plus large, et en se disant on va faire plus d'heures, plus de spectre d'ouverture, mais avec un système de caisse, on a investi un petit peu dedans, assez précis, on a voulu, et surtout on a pu avoir accès à des plages horaires. Vous avez en des disant, statistiques qui on vous a, disent on a nos à statistiques quelle qui heure nous permettent de savoir de telle heure à telle heure combien ça nous fait au mois le chiffre d'affaires, etc. Et on a très très vite compris que la semaine, il faut être ouvert entre midi et 2 et le soir à 18h. Alors que là, on vient d'avoir les beaux jours qui commencent à arriver. Le vendredi, à partir de 17h30, 18h, c'est terminé, tout le monde est en terrasse. C'est pas pour autant qu'on va fermer. Mais parce que aujourd'hui, en fait, on peut faire notre chiffre, finir notre chiffre sur la dernière personne. Moi, c'est très fréquent. La dernière personne qui rentre à 18h35, elle fait 2-3 emplettes et ça m'arrondit le chiffre de façon très intéressante. Et c'est des gens, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte dans lequel on est, je ne souhaite pas m'asseoir sur ce chiffre d'affaires là. On a depuis quelques jours toute une nouvelle réorganisation à Saint-Étienne, puisqu'on a une nouvelle mairie, on a des nouveaux adjoints, des gens qui ont plein d'idées et de volontés. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif pour vous, parce que vous allez pouvoir vous développer et dialoguer, ou alors vous avez l'impression qu'on va changer la machine, mais que ça va toujours être la même chose? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime rester positif, donc bien sûr, optimiste et qu'on est à l'écoute et qu'on peut être éventuellement même, pourquoi pas, force de proposition, surtout qu'il y a d'importants travaux qui sont prévus dans les prochaines années et pendant un certain temps. Le recours de l'aide systématique avec des prêts à rembourser plus tard pour sauvegarder, on a vu ce que ça a fait pour le Covid. Alors on n'était pas nous commerçants à ce moment-là, mais on a déjà eu plein de retours comme quoi. De toute façon, les prêts, il faut les rembourser un jour. Ça a tué à différentes. C'est différer le problème. Exactement. Donc je pense pas vraiment que ce soit ça la solution, parce que bon, si c'est a priori. Je sais pas comment c'est censé s'organiser, mais en général, c'est les solutions qui sont trouvées de façon systématique et je suis pas sûr que ce soit les bonnes. Après, effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des problèmes de stationnement en centre-ville, que ça devient quand même relativement cher, que... Le bus gratuit le week-end, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Après, je suis pas statisticien sur ce que ça coûterait, comment, pourquoi, comment on finance tout ça. Ça, c'est un autre problème. Mais on a par contre des places de stationnement qui, la semaine, augmentent considérablement. Et bon, même le week-end, le reste pour la plupart relativement cher dès qu'on commence à partir sur du parking souterrain, qui est la solution là, quand même la plus simple pour se garer. Aujourd'hui, c'est des vraies problématiques. Même, bon, c'est beau hein, de se dire que le samedi, c'est tout gratuit en ville. Vous vous amuserez à essayer de vous garer une fois de temps en temps le samedi après-midi. C'est pas tout à fait évident non plus. Voilà. Disons qu'il faut peut-être se garer à Bergson pour venir à l'hôtel de ville. Alors, ça peut être une des solutions, mais si le tram est fermé pendant... mais c'est pas un souci, le tram qui sera fermé, parce qu'il y aura des bus de substitution. Oui, donc, certes. je crois qu'il faut arrêter d'être toujours négatif. Certes. Quelle est la première chose ou la seule chose que vous aimeriez demander à la nouvelle municipalité pour vous aider? C'est de vous mettre en avant, c'est d'organiser des fêtes, c'est d'organiser des concours, c'est quoi? Alors, c'est vrai que l'idée de base de dynamiser un petit peu plus souvent la place de la mairie, c'est pas une mauvaise idée en soi. Franchement, on le voit régulièrement sur les gros événements type Noël ou Fête du Livre, ça nous apporte du monde. Ouais. La grande braderie, c'est quelque chose souvent d'assez anecdotique. Je parle à la place de mes confrères qui sont un petit peu plus expérimentés que nous aux alentours, où en fait le concept c'était de faire venir d'autres commerçants pour exposer, pour faire la grande braderie notamment, qui arrive là bien dans pas très longtemps, je crois que c'est en juin, quelque chose comme ça. Et en fait,
les gens passent dans les rues, mais rentrent pas forcément dans les magasins. Donc ça, c'est des opérations qui sont pas forcément très bénéficiaires pour nous, là où effectivement on aurait besoin peut-être un peu plus de visibilité. Plafonner les loyers, éventuellement, parce que ça c'est quelque chose, aujourd'hui c'est un vrai débat, c'est un vrai problème. Les locaux sont pas forcément tout le temps en bon état, donc quand on visite, parfois on a des surprises, et surtout que là, pour vous donner un ordre d'idée, on fait 50 mètres à vol d'oiseau en face de plein d'autres boutiques qui sont à l'heure actuelle fermées, on triple le loyer, alors qu'on fait 50 mètres. Et alors que c'est une réalité, on aurait forcément plus de visibilité sur une rue qui est beaucoup plus passante. Est-ce que ça nous permettrait de décoller? Ça, je peux pas le dire. Plutôt alors une aide sur les loyers, quoi, finalement. Notamment, oui. Ouais. Ce serait parce qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens se plaignent que plein de locaux sont vides, mais les loyers baissent pas. C'est une énigme. J'ai vu que dans de nombreuses villes, dans les centres-villes, il y a des marchés. Et Mhm, si je réfléchis bien, je vous ai dit tout à l'heure, on est à 2 pas de la place d'Orient. tout à Il fait. n'y a pas de marché de centre-ville à Saint-Étienne. On a beaucoup de marchés de quartier. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un marché place d'Orient, un marché peut-être place de l'Hôtel de Ville de temps en temps? Est-ce que ça dynamiserait pas aussi tout ça? Peut-être, peut-être, effectivement. Après, c'est une On logistique qui parle est beaucoup de différente parce circuits que. courts et en plus on a des écolos maintenant à l'Amérique, dont une première adjointe. Mm, Donc peut-être que les circuits courts, ils pourraient venir s'installer à 2 pas de chez vous. Bah, pourquoi pas, bien sûr, parce que après, je pense sincèrement que tout ce qui peut nous permettre de faire venir plus de gens en centre-ville, parce que en fait, le déplacement à pied dans notre ville est encore possible, Tout à fait. et vivement recommandé en plus, parce que bon, voilà, aujourd'hui on cherche des moyens de. Parce qu'on nous parle que de prix. On nous dit les gens ils cherchent un prix. Mais dans Non, ça la c'est pas vrai. globalité, il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent une qualité. Exactement, ouais, c'est Et tout on à est fait vrai. tous, enfin on est tous peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre quelques centimes de plus si on leur explique que ça fait vivre leur voisin ou Tout à fait. ou le cousin de leur voisin. Ou Donc voilà. ça c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, en tout cas nous, on, on souffle un petit peu de notre première idée. Ça a été un vrai problème et un vrai questionnement avec ma femme sur notre premier concept de magasin où aujourd'hui on fait beaucoup de déstockage pour récupérer comment dire, l'investissement initial sur une gamme de produits qu'on s'imaginait. Alors aussi un petit peu à cause du fait que on est tout le temps en train de dire que les gens n'ont pas d'argent, que le pouvoir d'achat est en baisse, que c'est catastrophique et que plus personne ne consomme rien. Donc on voulait proposer des produits pas spécialement bas de gamme, mais de toute façon pas chers. Donc forcément placés en prix, ce qui veut dire que la qualité n'était pas forcément la plus optimale. Et c'était pas ce que nous voulions faire en fait au départ. À C'était l'origine, pas notre concept d'origine. Et dès qu'on a voulu monter un petit peu en gamme en se disant bon bah tant pis, on va prendre des risques parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on veut pas fermer au bout d'un an comme beaucoup de gens, on s'est malheureusement. lancé justement dans des gammes de produits qui sont un peu plus connus, qui sont marqués, donc qui sont qualitatifs. Donc pour ne citer que Pylon ou Lidl par exemple, c'est des produits qui sont plus chers, c'est vrai, mais c'est pas nous qui le disons, ce sont nos clients qui rentrent. Ah mais j'attendais qu'une seule chose, c'est que Pylon revienne en magasin parce que la qualité c'est vraiment moi j'ai une tasse ou une pelle à une balayette, ça fait 15 ans que je les ai et puis voilà. Et ces gens-là sont prêts, enfin en tout cas beaucoup de gens sont prêts à mettre un petit peu plus cher dans des produits pour le service en plus qu'ils ont en magasin et l'écoute du commerçant. Et là, effectivement, il y a pas de souci pour faire du shopping et pour dépenser. C'est une vraie note d'espoir. Pour terminer, quels sont les projets? Est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être sur des salons, sur justement, vous parliez de braderie, des choses dans ce style? Est-ce qu'il y a des envies, des projets qui arrivent dans les semaines qui viennent? Alors, pour l'instant, le projet, c'est de pouvoir vivre pendant plusieurs années. Et Je après, vous le souhaite, hein. Si on est effectivement, là, c'est un peu pour ça aussi, et oui, hein. tout à fait. C'est pour vous éclairer. Et c'est bien aimable. Et disons que ça sera plus pour se faire une image de marque Ouais. et vraiment parce que c'est pas forcément évident non plus de dissocier
les marques connues du nom de la boutique classique. Donc ça, c'est l'objectif principal. L'idée, ce serait quand même de pouvoir proposer une offre potentiellement dans des locaux plus grands, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est un petit peu restreint aussi par la À taille. Saint-Étienne et peut-être ailleurs, on dit à chaque heure suffit sa peine, donc ça viendra. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, non, voilà, c'est un petit peu. Mais effectivement, après, sur des salons organisés, même pas loin, sur un village de Noël, si on a l'opportunité de le faire, ce sera bien sûr que, en tant que commerçant, c'est important de subvenir aux besoins. Dernière question, vraiment la Oui. dernière. Sourire en stock, il est venu comment ce nom? Ah. Vous aviez la banane? Alors, on a fait travailler un petit peu l'IA. Je C'est l'avoue. l'IA Ouais, qui a c'est pas ça, choisi. c'est pas très écolo, mais c'est vrai qu'en fait, on avait quelques concepts. On s'est donné avec ma femme chacun ses petites listes de noms. Et puis effectivement, elle a lancé l'idée sur ChatGPT, ni plus ni moins. Et en analysant, on s'est dit, ah, putain, celui-là, il y a un vrai truc. Et comment ça se passe? On doit le déposer pour pas se le faire voler? Comment ça se passe au Alors, niveau on a fait des des démarches. droits? On a fait des démarches, tout à fait. Alors, je me souviens plus exactement du nom, parce que c'est ma femme qui s'en est occupée. L'INPI, non? Oui, tout à fait, voilà, bien vu. ça me revient. Effectivement, il s'agit de déposer tout simplement. Alors, tant qu'on n'a pas de produits étiquetés Sourire en stock, où c'est nous qui commandons, etc., où on lance une fabrication de marque et machin, alors on n'est pas trop embêté par ce genre de choses-là. Mais effectivement, pour éviter qu'il y ait une boutique qui s'appelle aussi Sourire en stock, à un autre endroit qui ne nous appartienne pas, et effectivement, il faut faire le nécessaire, et ça a un coût. Heureusement, c'est pas encore trop cher. Je vois les mugs, vous n'avez pas de t-shirt? Non, mais ça peut faire partie de choses. Ouais. On a lancé une gamme de tote bags qui sont effectivement conceptualisées par une lyonnaise, notamment. Voilà, donc on parlait de C'est local. exactement ce que j'aime. Voilà, il y en a quelques-uns. Voilà, donc c'est une petite touche rigolote. Donc ça, c'est pas déposé non plus, mais enfin voilà, c'est Non, mais des je choses vois qui bien sont. des mugs avec C'est- sourire en stock et un beau sourire. Alors, on a commencé à se pencher sur le sujet. C'est encore un peu compliqué à mettre en œuvre parce que comme c'est pas nous qui fabriquons, c'est un prestataire. Oui, bien c'est un évidemment. prestataire, C'est toujours... De toute façon, en alternatif. France, c'est toujours un peu compliqué. Exactement. Mais voilà, après, c'est tout se fait avec de la motivation et avec du budget aussi, bien sûr. Donc, avec le temps, si c'est nécessaire, effectivement, on pourra se lancer là-dedans avec Eh ben, grand plaisir. écoutez, On a eu la demande, en tout cas. On est rentré avec le sourire en stock. On repart avec le sourire en stock. On vous souhaite bonne chance, bon Merci. vent. Et puis, si j'ai bien compris, on vous souhaite de grandir. Parce que ce qui est revenu souvent, c'est que vous avez envie d'avoir un plus grand local. Alors, oui et non, mais enfin, Oui, quand voilà, même. l'idée. Oui, quand même. Mais enfin, en tout cas, l'idée sera pas d'aller très loin parce que c'est ben, vraiment évidemment, ce il faut rester principe dans le du périmètre. centre-ville. Et quoi qu'il arrive, en tout cas aujourd'hui, c'est important qu'on soit identifié, en tout cas à notre place. Et pour être complet, on redonne l'adresse. Donc c'est au 1 rue Camille Collat. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de ventes et puis de vous développer. Et puis, finalement, on a parlé des magasins qui ouvrent. Pour une fois, c'est bien. Merci, Jonathan. Merci.